זהו בשם השם נעשה ונצליח בסימן טוב מזל טוב ושמחת בחגיך והיית אך שמח ושמחת בחגיך והיית אך שמח. Shem Hashem, Naseh Venatzliar, Moadim et Simcha Bessasson, aujourd'hui le dimanche 20 du mois d'octobre et le 18 du mois de Tishri. Nous sommes dans la merveilleuse soukha magnifique, Ble'ain Araham Sha'alekum, de Shimon et Sarah. Chacun nous trouve Abayit Azeh, Mipri Lavi Bikram Chosé, Kichen Yisaveh Nouenouze, Be'ezrat Hashem, Beshvot Venechamot, Leman Shemo Be'ahava. On a un micro puisque les femmes sont de l'autre côté pour entendre aussi. Partager cette Torah en ce jour si spécial pour trois raisons. Quatre, je dirais même. La première, c'est qu'on est tous ensemble et il y a un rapport avec ce qu'on va dire. La deuxième chose, c'est que nous sommes pendant Chol HaMoed de Sukkot, une des plus belles fêtes juives, la seule qui n'a jamais été imitée par les autres religions Bichlal. Oufren, c'est Oufren Tzadikim. Et je voulais dire aussi, c'est l'Aïloula d'un des plus grands tzadiks de l'histoire, peut-être le plus grand, seul Dieu sait, Rabbi Nachman de Breslev. Et nous sommes aujourd'hui, la chaise sur ma droite commémore Be'ezrat Hashem la venue du Ushpiz à Revi'i, le quatrième, c'est Moshe Rabbeinu. Ce matin, le shiur est acheté par Michel et Israël El Harar, Be'ezrat Hashem El Harar, pardon, pour la bonne santé de leurs enfants, leurs petits-enfants, pour la réussite dans la Torah Lemizot Umasim Tovim, pour la protection de tous nos Chayalim, ainsi que la libération de tous les otages, pour la guérison de tous les blessés, et l'élévation aussi de l'âme de Eliezer Ben Dina El Harar, ou El Harar, et Roni, Alav Shalom. Yiratzon, que chaque mot de Torah y allait, Nishmato, Yitem Bracha Vatzlacha, pour Michel et Israël El Harar, à toute leur famille, ainsi qu'à vous tous, et particulièrement aussi aujourd'hui, pour celui qui nous accueille dans sa soukha, Shimon, Be'ezrat Hashem, El Rabbi Pinchas, Hashem Ve'achoto B'chol Asher Lo. Je me suis posé la question de quoi je pourrais parler, qui parle de Sukkot, qui parle de Rabbi Nachman, et qui parle de Moshe Rabbeinu. Faire une liaison des trois en un shiur. Et donc j'aimerais me référer à ce que Be'etzem, je pense tout le monde connaît, mais peut-être pas de la même façon que je vais l'expliquer. Velachen, revenons un petit peu à l'allusion que nous dira le roi Salomon dans Shir HaShirim, Dachon Tachat Leroshi, Semolo Tachat Leroshi. Basé Semolo, ma gauche en dessous de ma tête. Dans le Zohar HaKadosh, quand on dit la main gauche, on parle de Midat Adin. Quand on dit la main droite, on parle de Midat HaChesed. Semolo Tachat Leroshi. La gauche en dessous de ma tête. Quelle est la fête qui commence avec le mot tête? Rosh Hashanah. Et quelle est la fête qui est le début du nettoyage de toutes les fautes? Yom Kippourim. Chazal nous disent, le roi Salomon fait allusion ici à Midat Adin, qu'on appelle d'ailleurs Yamim Noraim, les jours terribles. On parle de Midat Adin. Le monde ne peut pas vivre sans la justice, comme l'enseigne la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Amar Rabban Shimon ben Gamiel, Ashoshat Varim al-Olmed, Aladin, Ala-Emed, Ala-Shalom. Si tu veux avoir la vérité, il faut faire la justice. Si tu veux avoir le shalom, il faut avoir fait la vérité. Ainsi donc, on voit que nous avons une allusion ici qui est extraordinaire, qui sont les principes fondamentaux du tzaddik. Mais le verset de Shir HaShirim nous dit, comment c'est marqué après, c'est mon tachad roshi mino tahabekeni. Et ma droite t'enlace. Et là, par contre, on parle d'une autre fête, une fête d'amour, qui vient dire je t'enlace. C'est très bizarre parce que ça demande beaucoup de réflexion. De là, on apprendra que quand on a fait justice et qu'on a été jugé, on peut vraiment maintenir une paix réelle et se serrer la main. Mais nos sages vont beaucoup plus loin que ça. Et afin de pouvoir imaginer beaucoup plus profondément le sujet, eh bien, je vous invite à rentrer dans cette étude extraordinaire de Baba Metzia Bedaf Pehe, pour lequel là-bas on nous raconte une histoire qui doit éveiller chez nous beaucoup de sentiments. Et voilà ce que nous disent
et raconte nos chachamim de ce qui s'est passé. Tout le monde connaît, donc je vais essayer d'être très rapide. Il y a un problème de tikshorette, comment on fait? Ça s'éteint, ça se rallume, ça s'allume. Rabbi Yehuda Hanassi alav shalom, je suis désolé, il y a des coupures, donc ne vous découragez pas, ça revient. Rabbi Yehuda Hanassi était unique dans sa génération. Unique. Personne ne pouvait l'égaler, ni en Torah, ni en prestance. Il était au-dessus de tous. Rabbi Yehuda Hanassi. Et alors qu'il marchait un jour, un veau a réussi à s'échapper de son propriétaire alors qu'il allait à l'abattoir et il s'est protégé entre les jambes de Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi va réagir de façon absolument intelligente et juste. Et il va lui dire, Malecha ici, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu as été créé pour la shrita. Tu as été créé pour être consommé ensuite. On va faire la bénédiction chez Akon Yabit Baro, Boré Fachot rapporte. C'est pour ça que tu as été créé. Alors il demande au propriétaire de récupérer son veau et il rentre chez lui. Et voilà que dans le ciel, l'action de Rabbi Yehuda Hanassi n'est pas appréciée. Non seulement l'action... Ah, ils disent que le micro il dérange. Ça fait de l'écho, ça dérange énormément. Alors on va enlever le micro. Merci de me l'avoir dit. Non seulement, eh bien, il y a un problème de poids, c'est que ils n'acceptent pas la DA, l'opinion de Rabbi Yehuda Hanassi, mais ils vont punir Rabbi Yehuda Hanassi. Et de quoi ils vont punir? De 6 ans de souffrance, plus 7 ans de souffrance. Soit 13 années de terrible souffrance. 6 ans de mal de dents de façon incroyable. Et 7 années, lo anil velo alechem, de calcul rénaux, pour lequel Rabbi Yehuda Hanassi, à chaque fois qu'il ira uriner, se verra en train d'hurler de souffrance parce que des petits cailloux, des petites, eh bien, l'ont fait hurler. Pour éviter, dit la Gemara, qu'on entende son hurlement qui allait jusqu'au port, eh bien, il faisait braire les ânes pour couvrir la voix de Rabbi Yehuda Hanassi. J'ai une question à poser d'ailleurs. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait braire les ânes pour couvrir la voix de Rabbi Yehuda Hanassi? Voilà, c'est bon. Ça, je pense que c'est mieux. Voilà. Attends. Avec la morsure de l'âne. Non, non. La réponse est simple. Il y a plusieurs... Pourquoi est-ce qu'ils ont fait frapper les ânes pour qu'ils braient plus fort que les hurlements terribles de souffrance de Rabbi Hanassi? Voilà, Taïch. Comment ils auraient dit les gens, regardez, si le maître de la Torah, Rabbi Yehuda Hanassi, il souffre tellement et que Dieu n'écoute pas ses prières, alors on n'aura plus aucune chance. Donc ils ont essayé de couvrir les hurlements de Rabbi Yehuda Hanassi. Et d'un coup, l'Agma nous raconte une histoire un peu à la Walt Disney, que sa servante voit des souris qui sortent tirées d'un trou, et elle prend le balai pour les frapper et les mettre dehors. Et là, Rabbi Yehuda Hanassi, après 13 ans, dit non, 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 laisse-les. Laisse-les. Non seulement tu les laisses, mais tu les nourris. Qu'est-ce qu'il y a? Comment pendant 13 ans, il n'a pas fait tu vois sur ça, il a fait pour Rosh Hashanah, et sur ça pendant... On va y arriver. C'est juste la suite du cours. Mais la reine, écoutez bien comme c'est puissant et ça nous concerne tous. Quel rapport avec Rabbi Nachman et Moshe Rabbeinu? Eh bien, Chazal nous disent qu'à ce moment-là, il va faire quelque chose qui va à l'encontre de toute chose. Davka, vous savez que les souris ont une particularité. S'ils mangent d'une nourriture et que vous mangez derrière, vous oubliez toute votre Torah. Il ne faut jamais manger chas shalom de ce qu'ont grignoté les rats ou les souris. Ça fait complètement oublier l'étude. Et ici, il y avait une allusion à Rabbi Yehuda Hanassi. Quand il a dit laisse-les. Pourquoi? Cette fois, je n'oublierai pas. Qu'est-ce qu'avait oublié Rabbi Yehuda Hanassi? Eh bien, il avait oublié un détail. C'est qu'au-dessus de la justice et au-dessus de la vérité, il existe une nouvelle dimension qui s'appelle Ve'emino tehabekeni. Il y a cet amour de prendre l'autre et d'être au-dessus de sa propre justice, de la vérité. Et ça, cette fête-là, c'est la fête de Sukkot qui fait allusion justement Ve'emino, le Chesed terabekeni. Pour faire une soukha kasher, il faut Ama, Ama et Tefach. Et comme vous le savez tous, le bras, il fait exactement Ama et Tefach. Ve'emino terabekeni. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi, j'ai fait la justice. Aemet, mi yamod beyamadin. Si vraiment on devait tous se juger les uns les autres, qui pourrait tenir devant la justice de Dieu?
Qui pourrait dire demain je me réveillerai? Et Akadosh Baruch Hu, non seulement il nous laisse vivre, mais il nous prend dans les bras dans la fête de l'amour par excellence. Et ça, c'est au-dessus de la justice. Pour nous enseigner que la fête Ufros alenu sukat shelomecha, il y a une dimension où on est capable de contourner, un, la justice, deux, le émet. Lequel? Ni ce qui s'est passé m'intéresse, ni qui a tort ou raison m'intéresse, ni ce qui se passe m'intéresse. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est de te prendre dans les bras. Le passé ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est que tu viennes dans mes bras. Vous savez, quand une maman a un enfant qui lui répond mal, ça n'empêche pas, quelques instants plus tard, de le serrer dans les bras et de lui dire « Je t'aime ». Pourquoi? Parce qu'il y a plus fort que comment tu peux dire à un enfant ingrat? Comment est-ce que tu pourrais dire à un enfant qui t'a manqué de respect? Comment est-ce que tu pourrais parler et lui dire que tu l'aimes? Tu aimes des gens qui te font du mal? Non, il y a quelque chose qui est au-dessus de la justice et au-dessus du émet. C'est quoi? C'est l'amour. Et c'est ce qu'il dit le roi Salomon à la vache à propos de la fête de Sukkot. Bezrat Hashem, que Yimino, ma droite, elle vient te serrer dans mes bras. Et vous savez, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman, à la vache Shalom, a Saïloula avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le Sanégor d'Israël. C'est-à-dire que la dimension entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Nachman, sans faire de comparaison, mais je suis obligé de la dire telle qu'elle est inscrite, c'est que Moshe Rabbeinu à la vache Shalom, il prenait toujours la défense des enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il reconnaissait leurs torts, mais il demandait à Dieu de les pardonner. Nachon? Hashem, El, Rahum, Vechanoun, Veu, Rahum, Mechaper Avon. Donc on voit que chez Moshe Rabbeinu, il y avait cette dimension de couvrir les erreurs qui étaient commises par les uns et les autres. C'est dire quoi? Tu as tort, mais c'est pas grave, je te pardonne. Il dit, Mazé Adavarazé, Moshe Rabbeinu Serat Kippour. Kippour est né grâce à lui. C'est l'article Kid Varecha. Mais il y a quelqu'un qui va aller plus loin que lui. Vous savez qu'il y a marqué, je vous fais un petit ridou sympathique. Il y a marqué Binfol oivecha al tismach. Quand tu verras ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Il dit pourquoi? Il dit il n'est pas encore mort. Fais attention. Il peut se relever. C'est noir, il est parti, mais il y a son frère. Et à part ça, il y en a d'autres. Binfol oivecha al tismach. Sois encore sur tes gardes. Et la reine, Bezrat Hashem et Barach Vidalish Molad. Il y a marqué Tadoun et Chaverecha, les Kafsrout. Chazal nous dit, qui est-ce qu'on peut juger les Kafsrout? Toute personne qui est Benouni, toute personne qui a du mérite et des fautes, on doit juger les Kafsrout. Un Talmid Chacham, obligé de juger les Kafsrout. Pourquoi? Parce que si vraiment même il est tombé, qu'il a fauté, comme c'est un vrai Talmid Chacham, bêtard que le temps que tu parles de lui, il aura déjà fait tchouva. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham. Mais un Racha qui est Racha, elle la donne auto les Kafsrout. Si tu sais qu'une personne est Racha, tu n'as pas à le juger du bon côté. Rabbi Nachman, c'est le seul que jusqu'à aujourd'hui j'ai étudié qui dit même le rachat, il faut le juger du bon côté. Même lui, il faut le juger du bon côté. Si ce n'est pas sa bêtise, son ignorance, son âme animale, il ne serait pas comme ça. Et ça, c'est exactement la fête de Sukkot. De Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev. J't'aime Ayuk de l'Ador. Est-ce qu'il y a plus grand que Moshe Rabbeinu? Afar Anochi. Medaber Aleem. Velachen. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on voit de lui? Le 4e jour, lui, il dit c'est pas grave, ils ont fauté, regarde, maintenant ils font la soukha, ils font des mitzvot. Rabbi Nachman, il dit non, 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 moi je passe par un autre chemin. Par un autre chemin. Lequel? Celui de Vemino Tahabekenu. Celui d'être capable d'aimer même celui qui ne mérite pas ton amour. Et il dit tout ça, c'est le rendez-vous de la fête de Sukkot. Toute la Torah de Rabbi Nachman de Breslev a été basée sur le fait qu'il n'y a pas de rachat en Israël. Il n'y a pas de mauvaise personne en Israël. Et combien même il le dit, j'ai plus aimé ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Car ceux qui m'ont fait du bien ne m'ont pas fait évoluer. Ceux qui m'ont fait du mal, j'ai fait un tikkun avec eux, donc ils m'ont nettoyé de mes fautes. Ou grâce à eux, j'ai travaillé mon humilité. Ou ils m'ont montré ce qu'il manquait encore chez moi. Comme quelqu'un lui dit, ah c'est ça le rejet. Au lieu d'étudier rien que tu passes ton temps à dormir. Rabbi Nachman, quand il entendait ce genre de choses, si c'était arrivé, tout de suite il se levait en disant merci beaucoup de m'avoir prévenu. Zaya Gdusha Bagdula Shel Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il prenait dans les bras la synagogue alors que tout le monde le traitait comme un moins que rien. Le clochard, va t'asseoir au fond là-bas, toi. Et quand il partait, il allait le serrer dans les bras. Zaya Koach Shel Rabbi Nachman. À Koach Shelo, c'est pas de dire tu as fauté, mais je te pardonne. Comme il y a des gens qui te disent, tu sais, tout à l'heure tu m'as humilié, mais c'est pas grave, je te pardonne. Il dit ça, c'est Yom Kippour. Atanu lefanecha. Mais il y a celui qui arrive, Bémet, dans cette dimension, et c'est pour cela que Rabbi Nachman,
il est obligé d'être au centre de la fête de Sukkot. Pourquoi? Parce que Chazal nous dit Ve'emino tehabekeni, c'est la fête de Sukkot. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Celui qui rentre dans la Soukha, qui rentre dans les bras d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, même si cet homme-là maintenant, il mérite ni ceci, ni cela, ni qui que ce soit, rien du tout, il lui donnera. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai posé une question pendant tous les jeux qu'on a fait à table. Question-réponse entre les couples, les hommes et les femmes. D'ailleurs, je peux raconter ouvertement, les femmes ont battu 3 fois de suite les hommes à ce jeu de questions-réponses. Je ne sais pas là-bas, je peux te vous aurez une tannée. Les femmes ont répondu instantanément, les hommes, Bon, enfin, non, mais j'en ai. Hein? Bah, t'étais là. C'est à cause de Maurice. Il est resté comme ça. Eh bien, hier, j'ai posé la question, qui est l'ange qui est en rapport avec la fête de Sukkot? Qui est l'ange qui est en rapport avec la fête de Sukkot? Alors, c'est pas compliqué. Soukha, vous savez que ça fait 91. C'est Shem Adnut Shem Havaya Baruch Hu. Aval, c'est aussi Gematria Malach. Et c'est un remez. Poter et Yadecha. Mazé Poter et Yadecha. P, Aleph, Yud. P, ça fait 80. Yud, ça fait 10. Ça fait déjà 90. Aleph, ça fait 91. Gematria Soukha. P, Aleph, Yud. Akadosh Baruch Hu, il dit, tout celui qui vient juste dans mes bras, je le serrai, même s'il mérite rien, depuis la Xéra 2, le jugement de Rosh Hashanah, le pardon de Yom Kippourim, Ve'emino tehabekeni, vient l'ange P, Aleph, Yud, Païs, on n'a pas le droit, Poter et Yadecha, il dit, lui, j'ouvrirai mes mains, Ve'eshpoch halav shefa shel hatzlacha. Akadosh Baruch Hu, il n'ira plus selon la justice grâce à Sukkot, parce que la Soukha, c'est une fête qui dévie le monde de la justice, qui dévie le monde du Hémet. C'est un monde d'amour absolu. Et pour que cet amour soit pur, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt. Ça veut dire quoi? Le seul intérêt qu'on a de rentrer dans une Soukha au lieu d'être chez nous sous le Masgan, d'être en train de kiffer, c'est tout simplement l'amour qu'on porte à Dieu. Et plus tu resteras dans cette situation, je me rappelle une fois, il y a très très longtemps, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais dans les années, c'était quoi ça? Très très vieux. 93, je crois, 92. J'ai fait un chidour, après le décès de mon épouse, que Dieu repose son âme. Et le chidour avait commencé à prendre, et cette femme avait dit, je voudrais tellement vivre avec toi, me marier avec toi, que peu importe ce que tu as à me donner, même dans un KGB, je voudrais vivre avec toi. Je dis, oula, c'est plus de l'amour, c'est la Vodazara. Pour vous dire que, Bémet, quand on aime vraiment, on ne compte pas. Comme j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit à Kippour, oula, je commence à ressentir de la soif. Je lui dis, c'est parce que tu n'es pas assez dans la prière. Quand ton esprit il est occupé, quand ton esprit il est occupé à quelque chose, tu ne penses pas ni à manger ni à boire. Quand tu es concentré, tu ne penses pas ni à manger ni à boire. Ce qui fait que cette défaillance que nous avons de nous attacher à des choses qui sont fluritures autour de ce que nous vivons, vient du fait que notre esprit n'est pas assez concentré. Parce que quand on a hâte de voir quelqu'un, quand on est heureux de voir quelqu'un, je me rappelle, à l'Yeshiva du Rav Shach, il y avait un garçon qui boitait tout le temps, il avait une douleur au pied, terrible. Terrible, c'est l'os qui pousse en bas là, on appelle ça. Calcanéen. Le calcanéen, ouais. Mais quand il était dans la Hamida, il se tenait sur ses pieds, il priait plus que tout le monde. Et un jour, il y a un Bahor Yeshiva qui lui a posé la question, mais je ne comprends pas. Tu n'arrêtes pas d'avoir mal aux pieds, tu ne peux pas te tenir, tu ne peux pas te tenir debout, t'as mal. Et dans l'Amida, il lui dit, quand je suis dans l'Amida, j'oublie que j'ai un pied. Et c'est exactement ce qu'on vit. Quand tu rentres dans la Soukha, Ve'emino tehabekeni. Mazat Omeret, on oublie Rosh Hashanah, on oublie Kippour, on oublie le jugement, on oublie la vérité, on oublie le pardon. Qu'est-ce qui reste? Ahavat Hashem. Et l'amour est plus fort que nous. C'est pour cela que cet exemple que Dieu nous donne, c'est ce qu'on doit tous faire le jour d'aujourd'hui, particulièrement le jour de la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev, où l'Ushpis c'est mon cher Rabbeinu. Non seulement tu prends la défense des autres, mais en plus de ça, arrête d'aller selon il m'a dit, il m'a fait, est-ce que tu aurais pardonné? Sois au-dessus de ça. Ve'emino tehabekeni. Le message d'aujourd'hui, c'est celui de Rabbi Nachman. Va prendre celui avec qui tu ne parles pas, va prendre celui avec qui tu penses que Bémet, il te doit des excuses. Tu regarde, je ne suis pas venu ni pour discuter de ce qui s'est passé, ni pour te dire qu'il y a ton raison. Juste une chose, je suis venu te prendre dans les bras pour te dire que je t'aime, c'est tout. Peu importe ce que tu penses de moi, j'attends rien de toi. Quand on est dans la Soukha, même si je fais rien, est-ce que je fais la Soukha? Oui. Pourquoi? Parce que je suis venu dans la Soukha. Viens juste dans mes bras, parce qu'il faut savoir que, et je finirai juste avec ça, il faut savoir que l'amour est un langage universel. Et il dit absolument tout. Quand tu aimes quelqu'un, il y a dedans. Je ne veux pas rester fâché, je m'en fous de ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est une seule chose, l'avenir. Oufros, en hébreu, le mot oufros, c'est dit au futur. Oufros, allez-nous. Étends sur nous, machéyé. Ça ne veut pas dire que Chazvé Shalom,
on doit vivre constamment ensemble. Mais ça veut dire tout simplement que si le 4e jour de Sukkot, je n'ai pas réussi à enlever toute haine de qui que ce soit, alors j'aurais raté un grand jour. Et les Lola de Rabbi Nachman et le Ushpis de Moshe Rabbeinu ne seront que des symboliques et non pas, Chaz Shalom, des messages pour toutes les générations. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Yeratson, qu'on arrive aujourd'hui, que les parents ils appellent leurs enfants s'ils sont fâchés. Oui, je comprends pas, je suis ton père, c'est à toi de m'appeler, c'est toi l'enfant. Aujourd'hui, c'est égalité. Vous avez remarqué, comme je vous l'ai dit, le srach, que tu sois milliardaire ou que tu sois pauvre, le srach c'est le même, le toi c'est le même. On est tous égaux. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'amour, il n'y a pas d'âge. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et cet enseignement de Rabbi Nachman qui est décédé à 40 ans nous a lancé un message jusqu'à aujourd'hui. Veimino tehabekeni. Igiazma, non pas qu'on discute de qui a tort ou raison, mais qu'il y a quelque chose peut-être de plus important que tout ça, c'est d'être capable encore de se serrer dans les bras et de se dire Rak davar echad, ani pashut oevotra. Ça veut dire on va revenir copains, on va manger ensemble, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que dans mon cœur béhémet, il n'y a ni de la haine, ni de l'indifférence. Il y a de l'amour. Réussis, sois heureux, va sur ta route. Si je peux t'aider, je t'aiderai. Zam et Ser Shelanu, les Maaseh. Omer Neshama, Semolo, Tahat le Roshi, Veimino, Tehabekeni. Chag Samer.